Les fouilles dans les régions boisées du nord-est Pacifique se poursuivent encore, mais cette fois avec des outils plus précis et des drones pour accéder à des zones autrefois inaccessibles. Des amateurs de plein air se joignent aux recherches, persuadés que des indices cruciaux peuvent encore être découverts dans ces vastes étendues sauvages. En bref, tout le monde met la main à la pâte. Mais malgré les avancées dans tous les domaines, tous ces gens qui s'activent à fond ne trouvent pas la véritable identité de D.B. Cooper. De toute cette effervescence émergent bien évidemment de nombreuses théories et spéculations. Certains pensent que Cooper n'a tout simplement pas survécu à son saut du fait des défis techniques et physiques que ça représente. L'hypothèse d'une fin tragique en convainc plus d'un, dont une partie d'ailleurs des agents du FBI, d'autant que l'argent de la rançon n'a jamais été dépensé, en dehors des 6 quarts retrouvés par le jeune gamin à la Ingram. D'autres croient qu'il a réussi à échapper au radar de la justice en se fondant dans la société sous une nouvelle identité. C'est d'ailleurs l'une des théories les plus simples, mais aussi des plus crédibles. D.B. Cooper serait un maître du déguisement et de la dissimulation. Il aurait usé de maquillage ou encore de teinture pour les cheveux lors du détournement qui aurait empêché de le retrouver par la suite. L'éventualité qu'il ait changé d'identité et qu'il vive peut-être parmi nous sans que nous le sachions excite les foules et séduit une partie des pseudo-enquêteurs de l'affaire.